Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du mérite des pauvres. Il faut savoir aujourd'hui que Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie personne. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on est acculé par les problèmes, quand on est dans les difficultés, quand on est touché par la pauvreté, très souvent on s'écrit, mais Allah m'a oublié ou quoi? Allah n'oublie personne. Allah ne t'a pas oublié. Il faut savoir que le pauvre, il a un mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. C'est un privilège pour les pauvres. Aujourd'hui, si 100 personnes que tu interroges choisissent entre la richesse et la pauvreté, toutes les 100 personnes vont choisir bien sûr la richesse. Mais il faut savoir que la plus grande richesse d'une personne, c'est sa foi. C'est pas les millions qu'il a sur son compte bancaire. C'est pas ses biens immobiliers ou mobiliers. Non, c'est pas ça. Notre plus grande richesse réside dans notre foi, dans notre cœur. Celui qui a un bon cœur, il est riche. Celui qui a la foi, il est riche. Celui qui a la crainte de Dieu, il est riche. Donc, les pauvres, ils ont un mérite, mes frères et sœurs en islam, que les riches n'ont pas. Les riches, le jour du jugement dernier, ils seront jugés sur comment ils ont cherché leur argent, comment ils l'ont obtenu, comment ils l'ont dépensé. Alors que le pauvre, il a dispensé de cela. Aujourd'hui, les riches veulent devenir de plus en plus riches. Du coup, ils ne font pas la zakat, ils ne font pas l'aumône. Et pourtant, le fait de ne pas faire la zakat est une raison qui va entraîner les gens en enfer. Mais le pauvre, lui, on ne lui demandera pas compte pour la zakat parce que lui-même, il est nécessiteux, on doit lui donner la zakat. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est comme quelqu'un qui est malade. Allah dit, Allah ne fait pas du tort aux croyants. Allah ne fait pas du tort aux croyants. Tout ce qui arrive aux croyants est un bien pour lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu es pauvre, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahi, mes frères et sœurs d'Islam. Cette situation dans laquelle Allah te met, c'est cette situation-là qui te convient et qui te permettra de rentrer aisément au paradis. Beaucoup de personnes ont troqué leur paradis contre la vie d'ici-bas. Beaucoup de personnes ont vendu les âmes juste pour avoir de l'argent, juste pour être riche. Il faut savoir que même si tu es pauvre aujourd'hui et que les gens se moquent de toi, ce n'est pas un problème. Soigne ta relation avec Allah et laisse les gens parler. Après la mort, il y a une vie. Et la vie sur la terre est éphémère et fragile. On a vu des gens qui ont été millionnaires à 30 ans qui sont morts à 33 ans. Des gens qui ont été millionnaires à 25 ans qui sont morts l'année suivante. Donc, c'est dire que ce bas monde est éphémère et tout ce qu'il contient est éphémère. D'accord? Donc, le pauvre doit être content de sa situation. Peu importe la situation dans laquelle tu es, dis Alhamdulillah. Parce que l'une des richesses, c'est de pouvoir se contenter de ce que Allah nous a donné. Parce que la richesse n'est pas seulement matérielle. Le fait d'être en bonne santé, c'est une richesse. Il y a des riches aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas manger parce qu'ils sont malades. Subhanallah. Il y a des gens qui, ils ont l'argent, ils n'arrivent pas à dormir. Subhanallah. Si toi, tu arrives à dormir, si tu te réveilles matin en pleine forme, même si tu n'as pas d'argent, si tu as des enfants, il y a des gens, ils ont l'argent, ils cherchent enfin, ils ne gagnent pas. C'est-à-dire les richesses sont diversifiées. Il ne faut pas penser seulement que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Non, ça, c'est se tromper. Tu peux ne pas avoir d'argent et être riche. Avoir la foi, déjà, c'est une richesse. Avoir la crainte de Dieu, c'est une richesse. Avoir la santé, c'est une richesse. Allah nous a donné 2 yeux avec lesquels on voit. Si tu dis aujourd'hui, un milliardaire qui est aveugle, tu lui proposes de donner toute sa fortune pour avoir ses 2 yeux, il va donner toute sa fortune. Toi, tu as 2 yeux, tu vois. Tu as 2 pieds, tu marches. Tu as 2 bras. Tu as une bouche, tu parles. Tu as des oreilles, tu entends. C'est une richesse, mon frère. Donc, ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Allah dit, ne vous affligez pas. Ne soyez pas triste. Très certainement, vous aurez la victoire. Vous aurez ce que Allah vous a promis si vous avez la foi. Donc, tout part ici de la foi.
La pauvreté, mes frères et sœurs en islam, celui qui est pauvre dans une situation pauvre et qui ne se plaint pas, qui s'en remet à Allah, qui invoque Allah, Allah l'exauce. Et il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour être riche. Il y a des gens, la richesse les éloigne d'Allah. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un monsieur qui était là, qui était très dans la mosquée, qui était toujours à la mosquée. Et celui-là, il était tellement pauvre et il venait à chaque fois voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Ya Rasulullah, prie Allah pour qu'il me rende riche. Le prophète, il l'a ignoré pendant un moment, mais tellement il insistait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait doigt et Allah l'a enrichi. Allah l'a tellement enrichi, mes frères et sœurs d'islam, qu'il n'avait même plus le temps de faire ses prières à l'heure. Il n'avait même plus le temps encore à consacrer à son Seigneur. Alors qu'avant, il consacrait beaucoup de temps à son Seigneur dans l'adoration. Mais quand il a eu l'argent, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah lui a dit, fais la zakat, il a dit non, il ne peut pas, son argent c'est trop, subhanallah. Donc voilà, son argent l'a éloigné de son Seigneur et l'a donc éloigné du paradis. Alors que dans la situation où il était, dans cette pauvreté-là, il était plus proche de son Seigneur et il allait certainement rentrer au paradis s'il mourait dans cet état-là. Donc, c'est dire, ne vous plaignez pas de vos situations. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Le bagage que tu ne peux pas porter, Allah ne te fera pas porter ce bagage-là. C'est clair. Donc, si tu es dans une situation, dis-toi que c'est parce que je peux supporter que Allah m'a donné cette situation, cette épreuve-là. Donc, tu patientes, tu pries, tu jeûnes, tu fais doigt. Kalas. L'âme du croyant, c'est les doigts. Ça, c'est pas la peine d'aller chez les faux marabouts. C'est pas la peine d'aller chez les charlatans pour faire des sacrifices humains, faire des sacrifices sataniques pour pouvoir avoir de l'argent. À quoi ça sert d'avoir ce bas monde-là si on perd le paradis? À quoi ça sert d'avoir toutes les richesses de ce bas monde-là, toute même la royauté de ce bas monde-là, si c'est pour aller mourir en enfer éternellement? Il faut faire la part des choses, mes frères, en islam. Le croyant, sa priorité, ce n'est pas ce bas monde-là. Il faut savoir que le prophète Isa, il dit 50 000 ans avant la création, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit la destinée de chacun. C'est-à-dire que ce que tu dois avoir dans ce monde, ce que tu n'auras pas, les gens que tu dois rencontrer, tout est déjà écrit. Donc, nous, le croyant ne doit même pas se préoccuper de ce bas monde-là, parce que ce qui lui est destiné ne pourra pas lui échapper. Ce que Allah a prévu pour toi, rien ne peut empêcher. Subhanallah. Donc, le croyant doit comprendre ça. La lutte ici, c'est quoi? C'est de travailler, de faire de bonnes œuvres, d'adorer Allah pour obtenir le paradis après la mort. C'est ça, le combat du croyant. Le croyant, il se dit pas, non, mais il faut que j'ai beaucoup d'argent, tout et tout. Combien de personnes sont mortes alors qu'elles avaient des milliards sur les comptes? Est-ce que vous pensez que de là où ils se trouvent aujourd'hui, les milliards qui sont sur les comptes peuvent les servir? Non, je ne crois pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne de l'argent, utilise cet argent-là pour faire le bien, pour aider les gens, pour construire des hôpitaux, pour soigner les gens, pour construire des mosquées, pour construire des madrasas. C'est ça qui va te profiter après ta mort. Mes frères et sœurs en islam, n'ayez pas honte d'être pauvre. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a aimé que toutes les créatures étaient pauvres. Il était pauvre. Et il était tellement pauvre qu'il arrivait des moments où il pouvait passer 3 jours chez lui à la maison sans même allumer du feu pour faire de la cuisine parce qu'il n'y avait rien à manger. Chez qui? Chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que nous, si tu te réveilles le matin, tu n'as pas eu le petit-déj, jusqu'à midi, tu n'as rien eu à manger, jusqu'à 16 heures, tu perds la foi. Tu perds la foi tout de suite, tu te dis, ah, Allah m'a oublié. Tu commences à penser à des faux business, à des faux trucs pour pouvoir avoir de l'argent pour subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, ne perdons pas la foi, ne perdons pas l'espoir, alors que nous avons Allah comme Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous encore un sujet, Inch'Allah. Et j'espère que ces rappels-là vous profitent à vous ainsi qu'à moi-même. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra se retrouver un jour au paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.